Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous allons donc ouvrir aujourd'hui notre livre des 365 jours avec Marie. Je remercie ceux qui m'envoient des témoignages des apparitions de Simalène. Malheureusement, personne de ceux qui ont parlé n'a mentionné les apparitions du 11 au 12 mai 1991 suite à l'apparition de la Sainte Vierge Andomomelingi Thérèse à Douala et qu'il a envoyé porter un message au cardinal Toumi de venir la rencontrer en Simalène avec le peuple, son peuple qui traversait des moments très difficiles et qui risquait de tomber dans une mare de sang. Nous allons découvrir encore ensemble cette procession qui m'avait été officiellement autorisée par Monseigneur Jean Zoua suite à l'envoi que mon cardinal Toumi lui a donné le message. Cet envoi il m'a envoyé aller le rencontrer n'était pas pour me voir, mais pour écouter le message de Maman Marie qui demandait au cardinal Toumi de venir en Simalène et non à Marienberg, que c'est en Simalène qu'elle les attend tous, ses enfants. Et nous avons fait cette procession Yaoundé-Simalène à partir d'Etoudi, là où aujourd'hui on est allé créer un autre sanctuaire. C'était les sœurs qui nous ont accueillis là-bas pendant la préparation. Et Monseigneur Jean Zoua nous a envoyé à Obala, puisque je suis né là-bas, retrouver le père, l'évêque Ouonmimboué, étant donné que c'était ma région natale. Donc, avec les histoires de Dieu, il n'y a pas moyen de cacher. Vous pouvez monter, vous pouvez prendre tout le temps que vous prenez, raconter n'importe quoi parce que les gens vous donnent de l'argent et alors on les fait voir. Mais avec Dieu, il n'y a pas l'argent. Il m'a dit qu'on monte, qu'on descende. La procession du 11 au 12 mai 1991 est celle où Maman Marie a parlé ouvertement à un responsable de l'église, le cardinal Toumi, qui a accepté l'information quand je le lui ai dit et qui m'a envoyé voir son confrère, l'évêque Jean Zoua, l'archevêque, pardon, Jean Zoua, qui lui aussi a cru. Pourtant, les gens racontaient qu'il était, il n'était pas d'accord avec cette histoire de Simalène. Non, il voulait la vérité. Beaucoup de gens ont raconté beaucoup d'histoires. Et là, bon, le témoignage nous montre clairement qui est vraiment choisi pour vivre sur un lieu aussi saint que ce que nous appelons un Simalène. Puis, je vous ai annoncé depuis 2 ans que maman a dit qu'il n'y a pas question de piscine, qu'on laisse couler son eau. C'est elle-même qui vient laver les gens. C'est elle-même qui vous fait boire cette eau, qu'elle soit sale et tout. Personne ne tombe malade. Le témoignage nous le dit. Merci. Et je vous ai publié la vidéo. Et maintenant, nous ouvrons donc ce livre qui m'a été donné par ma compatriote, Madame Atangna, Marie-Marguerite, que j'ai rencontrée fortuitement lors de la
collation ou alors le rassemblement des familles appareil aumônial lorsque le Seigneur m'a apparu et m'a donné la mission de tout abandonner pour aller lui bâtir sa maison au lieu qu'il avait choisi, qui s'appelle Bimbia. Je ne vais pas aller trop loin. Et c'est cette mission que je poursuis. Aujourd'hui aussi, j'ai reçu une vidéo de Boya pour l'anniversaire des 80 ans de Monseigneur Emmanuel Bouchou. Je remercie le Seigneur parce que c'est Dieu qui choisit les personnes qui doivent réaliser une œuvre que lui-même décide d'instaurer quelque part. Il choisit le lieu, il choisit les gens qui doivent mener la mission. Et il n'y a pas match. On ne peut pas venir discuter ça. Tout le monde discute l'endroit de Boya pour l'argent. Ceux qui veulent s'enrichir sur ce lieu de Boya, la Bimbia, Victoria, n'ont rien compris ce que c'est que la mission divine. Donc, je ne vais pas faire de commentaires et je lui ai donné, comme je vous l'ai transmis, mes meilleurs vœux de son anniversaire. C'est Dieu qui choisit. Et moi, je n'ai pas encore entendu, même ici en Europe, que un archevêque ou un évêque à la retraite doit quitter son diocèse. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Tout au contraire, ils travaillent ensemble. Même les cardinaux, même les papes, même ensemble. Donc, nous allons refaire route pour accompagner ceux qui seront choisis pour la réalisation du retour du peuple de Dieu à la case départ qui se trouve à la porte de non-retour de Bimbia. Ici, je viens d'ouvrir spontanément à la page 54 le livre des 365 jours avec Marie et je vous lis ce qu'il y a. Que votre vie tout entière devienne prière. Sans amour, vous ne pouvez pas prier. Aussi, je vous invite à aimer avant tout Dieu, le Créateur de vos vies. Alors, vous reconnaîtrez Dieu et vous l'aimerez en tous, comme lui-même vous aime. C'est une grâce que je sois avec vous. C'est pourquoi acceptez mes messages, vivez-les pour votre bien. Je vous aime, c'est pour cela que je suis avec vous. Et ça rejoint fin de la neuvaine. Eux, c'était la visitation. Et vous savez que nous, on a fait une série de neuvaines qui se terminait avant la fête de l'Assomption avec le Père Njomo, Jean-Marie. Là, moi, je suis très fidèle à ceux qui m'accompagnent dans ma mission. Ce qu'on appelle les pères prieurs. Ceux que Dieu met à mes côtés, je ne change pas. Et je crois que eux aussi, me connaissant de très longues années, ils me font confiance et je leur fais confiance. Et nous continuerons avec le Père Njomo, qui porte le nom de mon Père. Alors, nous allons encore ouvrir un autre livre que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Je vous ai dit que le jour, pour un petit rappel, le jour que le Seigneur m'a apparu l'aumônial, nous sommes partis à la recherche d'une communauté religieuse parce que j'étais perturbée, je voulais me confier. C'était très tôt le matin. Et ma sœur Marie-Marguerite m'ayant donné ce livre, ainsi que celui-ci qui est
qu'elle avait, le trésor de prières et des pratiques réparatrices recueillies ou composées par le révérend Père André Prévost, SCJ, procure des prêtres du Sacré-Cœur. Elle m'a dit, prends tout ceci parce que moi, je porte tout ça, mais moi, je cherche Dieu là, lui ne m'apparaît pas. Je lui ai dit, donc ne dis pas comme ça, à chacun son tour. Un jour, il te fera voir sa face. Il faut être confiante. Donc, nous sommes partis et dès qu'on est sorti dans l'allée pour aller dans les dortoirs, on a vu une dame qui revenait et qui avait une tenue pareille aux sœurs. Une jupe grise, un pull bleu dessus et dedans une chemise blanche. Nous l'avons accostée. Comme j'ai dit à Marguerite, toi dis-lui. Marguerite lui a dit que ma soeur a eu une vision dans l'église et nous cherchons une communauté religieuse. Y a-t-il une communauté à côté ici? Elle nous a dit de la suivre. Elle va dans leur maison de communauté. C'était juste à l'angle et nous sommes entrés avec elle. Elle est allée dans la chambre retrouver la mère prieure. Puis la mère est ressortie avec un panier avant de me poser les questions. Il fallait tirer les petits bouts de papier qui étaient dedans, pliés comme ça. J'ai tiré et voici ce papier-là. Authentique. J'ai tiré et voici ce que j'ai lu. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute ma faveur. Je placerai sur lui mon esprit et il annoncera le droit aux nations. Matthieu 12, verset 18. Je vous le montre encore le papier. Et j'avais écrit à l'envers la date. C'est-à-dire, ça se passait le 7 août. La veillée était nommée veillée de prière du 7 août. Donc, c'est au matin que j'ai eu à rencontrer cette dame. Alors, nous avons ouvert devant la dame, la sœur, la religieuse, pardon, spontanément ce livre. Elle m'a dit, ouvre le livre. J'ai ouvert. 365 jours avec Marie à la page 66. Et je lis ce que j'ai vu à la date du 15 juillet. Ne cédez pas, gardez votre foi. Je vous accompagnerai à chacun de vos pas. Entre parenthèses, 15 juillet, Saint Vladimir. À propos de la Russie, 2 points. C'est le peuple où Dieu sera le plus glorifié. L'Occident a fait progresser la civilisation, mais sans Dieu, comme s'ils étaient leurs propres créateurs. Parole de la Vierge Marie. Puis, l'inspiration m'est venue que lorsque vous lisez ceci, continuez à la suite, 16 juillet, et j'ai lu. Dites aux jeunes qu'ils ne se laissent pas détourner de la vraie voie, qu'ils restent fidèles à leur religion. Prie davantage. Les autres prient et souffrent plus que toi. Puis, j'ai voulu fermer le livre. Ça m'a fait continuer à la date du 17 juillet. Soyez tous heureux et que ma bénédiction vous accompagne à chaque pas. J'ai voulu fermer, ça m'a ramené au 14 juillet. J'ai lu.
La messe représente la plus haute forme de la prière. Vous devez être humble et respectueux durant la Sainte Messe. Vous devez vous y préparer avec soin. Puis, je voulais fermer. Non, il fallait remonter au 13. Donc, lire toute la page. Et au 13 juillet, il m'est dit que votre cœur se prépare à écouter et à vivre tout ce que l'Esprit Saint a dans son plan pour chacun d'entre vous. Permettez à l'Esprit Saint de vous conduire sur le chemin de la vérité et du salut vers la vie éternelle. Amen. J'ai prié et elle nous a invités à prendre le déjeuner. Mais comme nous voulons d'abord aller se laver, elle nous a dit, ici il y a tout, vous avez les serviettes, les toilettes, faites votre toilette matinale ici et nous allons manger, on va déjeuner ensemble. Et c'est ce que nous avons fait. C'était une parenthèse importante. Donc nous allons passer au livre de ce matin. Ça, le livre que le Seigneur m'a montré. Ici, chez les pygmées Bangombe, ce petit garçon participe à la danse des Djingi. C'est derrière. Ici, devant les danseurs de Dieu, le livre est écrit par Noël Balif. Et le titre, chez les pygmées de la Sangha. Puis j'ai ouvert à la page 3. Et je lis ce que Montaigne, chapitre 31 dit. Il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation. À ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Signé Montaigne, chapitre 31. Puis, je lis, à chacun, Dieu a donné sa manière. Le perroquet ne vit pas comme le singe, et le singe n'a pas les habitudes du léopard. Ainsi, les hommes, les autres ont leur genre de vie en travaillant. Nous vivons de ce que nous trouvons. C'est pourquoi nous ne pouvons bâtir de grands villages et cultiver la terre. Pourquoi? Ce n'est pas notre manière. Fin de citation. Déclaration d'un pygmée à Monseigneur le roi. Vous voyez comment le Seigneur a envoyé maintenant la lumière là. Ça, c'était l'introduction. On dit 40 siècles, les danseurs de Dieu. Alors, on va à la page 3, que voici. Avec les danseurs. Après l'avant-propos. Et je lis ce que j'ai vu. Yenege, un chapelet de grosses graines à la main, se tient devant le Bibaniki, agenouillé. Ils vont faire la messe. Ici, nous sommes chez les danseurs de Dieu, les pygmées. Et je lis ce qu'il dit.
Et ça commence sur là. Parce qu'il faut prendre le titre. Je crois que je suis revenu en arrière. Non, je vais lire. Le matériel de prise de son. Sur une grande place bordée de manguiers et traversée par une allée de palmiers, les danses vont commencer. Jacques a fait placer la caméra sous un gros bouquet d'arbres, alors que là-bas, un chant s'élève. Un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants s'avance. Ce sont des mbeti. Mbeti. On n'a pas dit beti. Mbeti. Vêtus d'une pièce de cotonnade blanche autour des reins. Ils entourent deux masques identiques, entièrement habillés d'un vêtement de raffia, disposé en bande serrée sur tout le corps. Cet accoutrement se fait ressembler à de gros bonshommes Michelin. Les masques badigeonnés de blanc et d'ocre, le nez et les yeux soulignés en noir, dépassent la foule d'au moins 60 cm et doivent certainement être fixés au-dessus de leur tête. Dominique a branché la batterie. Trotti filme l'arrivée du groupe qui maintenant s'approche à quelques mètres. En se balançant d'arrière en avant, les masques passent entre les palmiers et vont se placer avec les musiciens au centre d'une ronde. L'orchestre, constitué de 3 tambours et d'une trompe traversière, rythme le chant, simple mélopée, dont les phrases sont répétées par toute l'assistance. L'ingeke est une danse de fécondité. Elle est effectuée lors de la naissance des jumeaux, représentés par les 2 masques. De temps en temps, une femme sort du cercle et, près d'un masque, elle lui offre son ventre qu'elle secoue de mouvements rapides. Le masque protecteur se dandine et d'un bond tourne sur lui-même en agitant ses énormes bras de paille. Une jeune fille au sein rond, vêtue d'un cache-sexe et de colliers de perles vives, se laisse filmer sans aucun trouble lorsqu'elle vient, elle aussi, invoquer les faveurs des esprits. La prise de vue continue. Entre-temps, la camionnette est arrivée avec le matériel de son, enregistreur, graveur et pick-up de lecture. Didier vérifie le circuit. Le tableau de contrôle de la commutatrice indique bien les 110 volts du courant alternatif nécessaire à l'opération. Cet appareil transforme le courant continu fourni par une batterie d'Acus. L'amplificateur fonctionne normalement. Tout est prêt. Et Nief dresse à bout de bras au-dessus des danseurs une longue perche de bambou garnie du micro. Les cinéastes se sont écartés un instant et laissent le champ libre au perchman. Voici déjà près d'1 heure que la danse des jumeaux se poursuit et nous avons pu filmer, puis enregistrer ce qui nous a paru le plus pour
la reconstituer fidèlement. D'autres danseurs avec leurs instrumentistes attendent impatiemment de nous montrer leur talent. Je n'apprécie pas beaucoup ces exhibitions organisées, mais nous devons profiter de cette occasion puisqu'aucune enquête, aucune prise de vue ou prise de son n'ont été effectuées jusqu'à maintenant dans la région. Trotti a terminé ses bouts d'essai. Le travail de la matinée est satisfaisant. Une vingtaine de plans ont été tournés. Avant de ranger le matériel d'enregistrement, Didier réserve une surprise à la foule curieuse de tout déploiement d'appareils. Il lui fait entendre un air qu'il vient d'enregistrer. Les chanteurs émerveillés s'écoutent tout d'abord dans un profond silence et sourient à leur propre voix. Puis, peu à peu, ils reprennent la chanson au milieu des rires et des exclamations de triomphe. Le soleil est au zénith. Nous nous dirigeons vers la maison de l'administrateur. Dans l'après-midi, nous enregistrons un ensemble Bateke Djikini. Une clameur s'élève. À l'assistance, un groupe d'une cinquantaine d'hommes s'avance sur plusieurs rangs. Nous ne nous attendions plus à un pareil spectacle. Vêtus d'un pagne de longues fibres ou des pièces de raban, la plupart de ces nouveaux venus sont entièrement peinturés d'un fond de teint blanc ou ocre rouge, avec des taches et des rayures en opposition de ton. Ils portent sur la tête ou dans le dos, à la hauteur de la taille et parfois à ces deux endroits, un magnifique bouquet de plumes qui atteint presque 1 mètre de diamètre. Ces énormes étouffes sont en plumes d'outarde noire, une petite houppe blanche à leur extrémité, parfois peinte en bleu ou en jaune. Il est près de 5 heures, la lumière baisse. Jacques demande à Didier de prendre les yémos. Trotti a toujours la réflexe. Les 2 caméras ne seront pas superflues s'ils veulent assurer les ensembles et les gros plans. Monsieur Barbero vient nous voir travailler. Il est accompagné de son secrétaire, un noir en complet de toile kaki, coiffé d'un casque, le type même de l'évolu, dont la dignité un tantinet méprisante à l'égard de la liesse générale me rappelle quelques touristes parisiens au beau milieu d'un marché de campagne. Je vais leur demander quelques renseignements. Ce sont les Bateke. Ils viennent de plusieurs villages environnants. On les appelle les bandits. Les bandits, pourquoi? Je n'en sais rien. Mon prédécesseur les appelait ainsi. Je crois qu'ils ont été baptisés par le premier administrateur du poste et depuis ce nom leur est resté. Mais eux-mêmes, comment se nomment-ils? Le secrétaire précise. Ils sont les Bibaniki. Je ne peux obtenir d'autres détails. Entre-temps, les danseurs se sont réunis autour d'un bâton orné d'un bec d'oiseau, de nœuds de raffia et d'un petit sac en raban rempli de plumes blanches. Ce bâton est tenu par l'un d'entre eux. 5 musiciens assis également entourent cet emblème et soufflent dans d'énormes calebasses.
Debout en cercle concentrique, tous les bibaniques se sont massés autour de l'orchestre qui comporte en outre 8 autres instrumentistes. Avec un morceau de bois, ils frappent des cloches plates grossièrement forgées. Parmi les hommes, un jeune garçon de 10 à 12 ans porte sur la tête un petit bouquet de plumes proportionné à sa taille. Les bibaniki, sur un rythme très rapide et comme s'ils couraient sur place, sont en train de creuser un trou avec leurs pieds en chassant le sable derrière eux. Nous allons continuer à aller retrouver là où on nous dit comment ils s'organisent. Et nous allons nous arrêter là pour l'introduction de ce que je viens de vous dire. Parce que ici, nous allons découvrir comment le blanc est arrivé en Afrique et a trouvé que nous étions déjà en train de louer Dieu, de croire en lui et de célébrer Dieu. Ainsi, nous pouvons dire, en nous arrêtant ici, que ce livre va être un des livres à lire pour comprendre la rencontre du blanc et de l'homme noir, et surtout les danseurs de Dieu. Et qui sont les danseurs de Dieu? Vous les retrouverez, vous allez découvrir et vous comprendrez. Pour le moment, nous pouvons d'abord nous arrêter un peu là, parce que le livre sera un livre à exploiter avec des endroits très précis où vous retrouverez le Cameroun comme étant le pays des danseurs de Dieu. Merci Seigneur. À toi la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Et nous disons à tout à l'heure, mes frères et sœurs. C'est ça, suivre Dieu. Dieu nous appelle et il nous parle. C'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons chercher le psaume 79. Seigneur, fais luire ta face et nous serons sauvés. Qui m'a vu a vu le Père. C'est Saint Jean, chapitre 14, verset 9. Et nous disons, nous sommes guéris par ces meurtrissures. Nous trouvons cela dans Ésaïe 53, qui va être le chapitre par lequel nous allons commencer la marche avec la Sainte Face. Et Boya va nous accueillir avec tous les rejetons des sociétés internationales africaines, home and abroad, c'est-à-dire ceux du pays vont nous accueillir et nous allons d'abord faire le tour
pour récupérer tous ceux qui sont parsemés de par le monde par un plan préparé par Dieu. Il y en a qui se précipitent déjà, il faut aller, si vous allez vous buter et vous risquez de ne pas réaliser tel que Dieu le veut. La cloche a sonné, la trompette a sifflé et nous sommes maintenant proches de la porte de non-retour. Le Seigneur nous a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Et moi, je vous dis, ce marathon, il a eu un aller-retour. Nous sommes au retour. Rien ne sert de courir. Il faut arriver au bon port. Et que personne ne bouscule personne. C'est Dieu qui va placer ses poteaux. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui fait le plan. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui le 16 août 2024.